Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La République du Congo a célébré le 59e anniversaire de son accession à l'indépendance ce jeudi 15 août. Les festivités étaient axées autour de la relance économique et de l'effort de diversification. Le système de vidéosurveillance dans les rues de Kampala fait polémique en Ouganda. Ces caméras installées pour lutter contre la hausse de la criminalité seraient également utilisées pour surveiller l'opposition, ce qui passe mal à l'approche des élections de 2021. Et signature d'un accord bilatéral dans le transport aérien entre le Rwanda et le Brésil, un partenariat qui donne la possibilité à Rwandair d'effectuer des vols à destination de Brasilia, qui deviendrait sa première destination en Amérique latine. Le Congo a célébré le 59e anniversaire de son indépendance ce jeudi 15 août à Brazzaville. Les festivités se sont déroulées sous l'égide du président Denis Sassou Nguesso sous le thème « La relance économique par la diversification et le travail acharné » à l'heure où le pays tente de sortir du marasme économique dans lequel il est empêtré depuis plusieurs années. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. C'est sous le signe de la relance économique par la diversification de l'économie qu'a été célébré le 59e anniversaire de la République du Congo ce jeudi 15 août 2019 par un défilé militaire et civil sur le boulevard Alfred Raoul. Avec la signature récente d'un accord de facilité élargie de crédit avec le Fonds monétaire international, les perspectives de la relance économique pourraient s'avérer rassurantes. Nous avons beaucoup de motifs de célébrer un certain bonheur car nous pouvons relancer, les indicateurs sont plutôt, les clignotants sont ouverts et il y a de quoi justement faire pour relancer cette économie. Jusque-là, je crois encore à rien. Nous demandons que les pensions, qu'on les paye. Nous demandons qu'on nous paye les étudiants. Nous demandons que l'armée du peuple soit bien équipée, que l'armée ait les moyens de sa défense. 59 ans après l'accession à l'indépendance, le pays cherche à sortir progressivement de la crise économique qui le gangrène depuis plusieurs années. Ainsi, plusieurs préoccupations sociales sont en attente de réponses à la table du gouvernement qui a fait de la relance économique un de ses objectifs principaux. Raisonnablement, quand on a dit qu'à 60 ans c'est un âge mûr, ça veut dire que raisonnablement l'économie devait être déjà en phase de croisière, j'allais dire. Mais si à 60 ans on doit commencer maintenant à relancer l'économie, je suis un peu surpris. C'est le moment de faire l'examen de conscience et de voir si nous sommes satisfaits de ce que nous avons fait depuis l'indépendance. Le Congo se trouve à la veille des 60 ans de son accession à la souveraineté internationale qui seront célébrés en 2020. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, voudrait que ce référentiel des 60 ans d'indépendance soit célébré dans la dignité, au rythme de la relance de l'économie et au profit du mieux-être collectif. La capitale ougandaise Kampala s'est dotée d'un système de vidéosurveillance en circuit fermé, un matériel installé le long des routes par le géant chinois Huawei. Mais l'utilisation de cette technologie à reconnaissance faciale fait polémique et pourrait restreindre certaines libertés, notamment celle des opposants à l'approche des élections de 2021. C'est un sujet de Solène Duplessis. Installés le long des routes de la capitale ougandaise Kampala, ces systèmes de vidéosurveillance en circuit fermé sont au cœur d'une polémique. Fournis par le géant chinois des télécommunications Huawei, les caméras fonctionnent grâce à une technologie de reconnaissance faciale, ce qui suscite l'inquiétude des opposants politiques. À l'approche de la présidentielle de 2021, ils craignent que les vidéos ne soient utilisées pour identifier les manifestants. C'est un gouvernement militaire. Ils ne sont pas prêts à céder le pouvoir comme cela. Ils doivent donc se protéger et l'un des moyens de le faire est de suivre les individus là où ils ne sont pas en utilisant des caméras. Alors, de cette façon, bien sûr, ils nous traquent, mais encore une fois, nous ne pouvons rien y faire. Ce n'est pas la première fois que Huawei est la cible d'accusations d'espionnage dans le pays. Les techniciens de la compagnie chinoise auraient déjà aidé les services de renseignement en Ouganda à espionner leurs opposants politiques. Pourtant, selon la police, les caméras viseraient à lutter contre la recrudescence des crimes commis dans le pays. Nos effectifs, notamment les enquêteurs judiciaires, font toujours défaut et malheureusement ils se concentrent principalement dans les grandes villes. Parfois, certains enquêteurs judiciaires ne peuvent pas accéder aux zones où les crimes sont commis, loin dans les villages.
Les caméras de vidéosurveillance font partie de l'initiative Safe City de Huawei, déployée dans plus de 200 villes du monde. En Ouganda, sur les 3220 caméras prévues, environ 2500 ont été installées. À Kampala, Huawei prévoit d'étendre ce système à toutes les grandes villes du pays. L'intégration financière est devenue une préoccupation importante pour l'Afrique. Elle est perçue comme un facteur de réduction de la pauvreté, mais le manque d'accès aux services financiers reste une entrave. Le recours aux nouvelles technologies pourrait donc permettre d'atteindre le taux d'intégration financière recherché. Les explications de Philomène Tiné. Le paysage bancaire et financier en Afrique a connu des mutations avec l'avènement de la technologie et l'apparition des nouveaux acteurs dans l'industrie des paiements. À noter que le nombre d'Africains bancarisés est passé de 170 millions en 2012 à près de 300 millions en 2017. Ce chiffre devrait atteindre 450 millions dans les 5 prochaines années. Je pense qu'il y a des contraintes à lever, telles que la décentralisation des activités bancaires au-delà des zones urbaines. Il faut que ces produits soient adaptés également aux besoins de ces populations. Le deuxième aspect, c'est qu'il faut que les banques puissent davantage développer des services innovants en développant des produits mobile banking qui peuvent être adaptés aux besoins de ces populations rurales. En Afrique, 35% de la population dispose d'un compte en banque, 15,4% épargnent dans une institution financière et 6,7% a un crédit auprès d'un institut financier. Cela reste largement en deçà des moyennes mondiales. Toutefois, les services de banque mobile ne cessent de progresser en Afrique. Il existe actuellement 100 millions de comptes d'argent mobile actifs sur le continent. L'autre point qui me semble important pour accroître l'inclusion financière, c'est la réduction des coûts. Il faudrait nécessairement qu'on puisse avoir une politique commerciale orientée vers la demande. L'usage adéquat des technologies et l'innovation demeurent les principales clés du développement de l'inclusion financière et sociale en Afrique. Avec un taux de pénétration du mobile de 82%, le digital offre aujourd'hui une opportunité pour répondre aux défis de l'inclusion financière sur le continent. La compagnie aérienne Rwandair s'apprête à lancer ses premiers vols en direction de l'Amérique latine et plus précisément à destination du Brésil. En effet, le Rwanda et le Brésil ont signé le 14 août un accord de partenariat dans le domaine du transport aérien, ce qui devrait permettre l'ouverture des liaisons directes entre Kigali et Brasilia. Reportage de notre correspondant Fratenda Keisenga. Le Rwanda et le Brésil ont signé ce 14 août 2019 un accord bilatéral de partenariat des services aériens, ce qui va améliorer les échanges entre les deux pays selon les autorités rwandaises et brésiliennes. Pour le Rwanda, c'est une occasion pour le secteur privé de tirer parti des avantages économiques qui en découleront. Par cet accord, nous voyons de multiples opportunités d'échange entre nos deux pays. Tout d'abord, en ce qui concerne le flux des touristes brésiliens au Rwanda et les Rwandais qui veulent se rendre au Brésil. Ceci constitue une belle opportunité d'affaires. Notre gouvernement a également signé un accord de partenariat dans le domaine agricole dans lequel excelle le Brésil. Donc ceci est un moment fort dans le renforcement de nos relations. Le Rwanda a lourdement investi pour le développement de la compagnie aérienne nationale et continue son expansion. Selon le Fonds monétaire international, Rwandair a même dépassé le plafond de dette de 87 millions de dollars en 2018. Avec cet accord bilatéral, la compagnie aérienne rwandaise met le Brésil sur la liste de ses futures destinations. S'il y a un pays que nous voulions pour nous introduire en Amérique latine, c'est le Brésil. Il est clair que c'est un pays très vaste avec une grande population et beaucoup d'opportunités à explorer. Je ne peux pas dire que nous allons commencer des vols à destination du Brésil demain, mais je vous promets qu'on va y aller dans un futur proche. Pour mieux atteindre ses objectifs d'investissement, la compagnie aérienne rwandaise a demandé au Fonds monétaire international de relever le plafond de sa dette de 500 millions à 800 millions de dollars. Avec les 92 accords de services aériens que le Rwanda a signés avec différents pays du monde, la compagnie effectue désormais des vols à destination de 28 pays. L'industrie du cuir est florissante en Éthiopie et le pays ne cache pas son ambition de devenir le nouvel Eldorado de la fabrication de chaussures. Les investisseurs semblent s'en accommoder puisque les unités de fabrication de chaussures se sont multipliées ces dernières années. Plus de détails avec Fanny Monichi. L'Éthiopie, nouvel Eldorado du textile, est peut-être désormais de la chaussure.
Les grandes firmes internationales sont de plus en plus nombreuses à délocaliser leurs ateliers de fabrication dans ce pays, d'où l'industrie du cuir est florissante, avec comme atout principal une main-d'œuvre bon marché. À Addis Abeba, la capitale, le groupe britannique Petards a d'ailleurs sa tannerie qui emploie des travailleurs locaux. La marque assure y respecter les normes internationales. Nous prenons soin des produits fabriqués en Éthiopie. Les produits fabriqués en Éthiopie sont nouveaux. Nous voulons donc donner une bonne image au marché et au monde. Baskets, mocassins, escarpins, les chaussures fabriquées en Éthiopie sont d'abord destinées à l'exportation. Chez Enzi Footwear, 1200 paires sortiront des ateliers cette année, avec des modèles avoisinant les $250. Le pays pourrait ainsi se positionner sur le marché haut de gamme. Nous pouvons être la nouvelle Allemagne, nous pouvons être la prochaine Italie, nous pouvons être le prochain qui produit des produits de très grande qualité. Et c'est ce que nous sommes, c'est le récit que nous essayons de raconter avec nos produits. Tout est fait par les Éthiopiens, mais dans le respect des normes internationales les plus strictes. Les exportations de l'Éthiopie ont bondi de $7 millions en 2007 à $38 millions en 2017. Les États-Unis sont depuis devenus le plus grand marché, achetant plus de 2 millions de paires de chaussures par an. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.